Un nombre décimal peut s'écrire de différentes manières. Nous allons ici traiter trois écritures différentes pour pouvoir écrire un nombre décimal, soit avec son écriture décimale, soit sous forme de fraction décimale, soit en utilisant une décomposition ou plusieurs, utilisant la partie entière du nombre et la partie décimale. Pour cela, nous aurons recours au tableau de numération que nous connaissons déjà pour les entiers, avec le rang des unités, des dizaines, des centaines, des unités de mille, etc., auquel on a ajouté trois colonnes sur la droite contenant les dixièmes, les centièmes et les millièmes, les dixièmes étant 10 fois plus petits que l'unité, les centièmes 100 fois plus petits et les millièmes 1000 fois plus petits que l'unité. Le premier nombre que nous allons utiliser est 47 plus 3 centièmes. Sa partie entière, 47, sa partie décimale sous forme d'une fraction décimale, 3 centièmes. En utilisant le tableau de numération, nous allons pouvoir placer cette partie entière 47, 7 étant le chiffre des unités et 4 le chiffre des dizaines, ainsi que la partie décimale 3 centièmes. Je vais donc le placer dans le rang des centièmes, ici, le 3. Pour obtenir l'écriture décimale de ce nombre, il faudra penser à placer entre le 7 et le 3 un 0 pour pouvoir garder en mémoire que entre les deux se trouve le rang des dixièmes. J'écris donc ce nombre en plaçant le 0, mais si je l'écris ainsi, j'écris 4703. Il faut bien garder en mémoire que le chiffre des unités est le 7. Alors, je place la virgule à côté du 7 pour signifier qu'il s'agit bien ici du chiffre des unités. Pour obtenir une écriture sous forme de fraction décimale, je peux choisir soit de partir de l'écriture décimale, soit de partir de la décomposition de départ. Je vais ici partir de l'écriture décimale. Puisque le chiffre le plus à droite se trouve être le chiffre des centièmes, cela veut dire que je vais obtenir une fraction décimale sur 100. Je me pose alors la question, combien de centièmes y a-t-il dans ce nombre, 47,03? Et pour regarder combien de centièmes il y a dans ce nombre, il faut que je regarde le nombre formé de tous ces chiffres-là, sans tenir compte de la virgule. Des centièmes, il y en a 4703. C'est la fraction décimale que l'on cherche, 4703 centièmes. Le deuxième exemple est sous forme décimale, 150,8. Il s'agit ici de 150 unités, puisque la virgule donne la place du chiffre des unités, et le 8 est donc sur le rang des dixièmes. Pour la décomposition, on va donc avoir 150 unités plus 8 dixièmes. Procédons de la même façon que tout à l'heure pour la fraction décimale. Ici, le chiffre le plus à droite est celui du rang des dixièmes. Ça veut dire que ma fraction décimale sera sur 10. Et je regarde combien de dixièmes y a-t-il dans ce nombre. Il y en a 1508. C'est la fraction décimale que je cherche. 1508 dixièmes. Un dernier exemple, sous forme de fraction décimale, 354 millièmes.
je reprends ici le tableau de numération. Je vais y placer nos 354 millièmes. Pour cela, je cherche le rang des millièmes. Il est ici. Et je dois placer 354 millièmes. Pour donner l'écriture décimale de ce nombre, il faut signifier où se trouve le rang des unités. Dans le tableau, le rang des unités se trouve juste à gauche du 3, donc il va falloir que je complète ce rang avec un 0 et que je place la virgule à ce niveau-là pour bien préciser qu'il s'agit du 0 des unités. Je vais donc écrire 0 pour les unités, virgule, 354. Pour ce qui concerne la décomposition en partie entière, partie décimale, ici, pour la partie entière, le chiffre des unités étant 0, alors elle est égale à 0, et la partie décimale, 354 millièmes.